Bonjour et bienvenue sur le site de la mécanique universelle. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, physiquement, on peut la décrire telle que je l'imagine, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui se réalisera dans plusieurs siècles, à mon sens encore. Il reste quelques siècles d'évolution. Mais on a fait la plus grande partie du chemin. L'ensemble humain a construit une grande partie de cette perfection, finalement, entre le moment où il s'est séparé où nous nous sommes séparés des autres primates. Et aujourd'hui, il y a quelques millions d'années qui se sont écoulées, quelques centaines de milliers d'années de culture se sont écoulées, etc. Et donc, il reste encore un peu de chemin pour atteindre cet état. Alors après, une fois cet état atteint, que deviendra l'humanité, je l'ignore. Je ne sais pas du tout d'ailleurs pourquoi nous allons dans cette direction, pourquoi intuitivement nous évoluons nous cherchons à atteindre cet état de perfection, mais intuitivement. Pour quelle raison? C'est pas quelque chose qui est conscient. Pourquoi on évolue comme ça? Eh bien, on le saura sans doute à ce moment-là, quand on aura atteint cet état-là. Et ça révélera, à mon sens, ce qui a créé cet univers. Pourquoi il y a cet univers plutôt que rien? Pourquoi existe cet univers? Pourquoi l'homme existe? Pourquoi l'humanité existe? Etc. Et donc, cet état de perfection, on peut imaginer donc physiquement à quoi ça peut ressembler. Structurellement, on pourrait dire, pour moi, ça sera une sorte de tout ce qu'on peut imaginer du paradis, c'est-à-dire la paix universelle sur toute la terre, la fraternité sur toute la terre, un fonctionnement universel, donc les nations se sera dépassé, on aura dépassé le système des nations. Le système des nations, il est très important, mais il correspond à un moment de l'évolution. Il y a 5000 ans, les nations n'existaient pas, ou même 1000 ans, l'idée de nation n'existait pas. Il y a eu un moment où l'idée même de pays n'existait pas. Les hommes vivaient sans avoir acquis cette notion, etc. Et donc, l'idée de nation sera dépassée. On dépassera ce type de fonctionnement qui nous sert aujourd'hui, qui nous est utile, mais peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, on aura dépassé cette valeur pour être dans l'universel. Et donc, dans cet état paradisiaque, on peut dire, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, l'homme ne sera plus un danger ni pour lui-même, ni pour les autres hommes, ni pour la planète. Donc chaque être humain sera bienveillant, aura atteint, on aura permis à chaque être humain d'accéder à la bienveillance, par l'éducation ou par d'autres moyens. Je ne sais pas quels moyens seront utilisés pour atteindre cet état,
Mais en tout cas, ça sera pour moi le résultat. Mais ça, c'est, on pourrait dire, le réceptacle de ce qui attire l'homme vers les humains vers cet état d'ultime perfection. Ce qui les attire, au fond, c'est, pour moi, la recherche de l'extase. C'est-à-dire que lorsqu'on aura atteint cette ultime perfection, chaque être humain pourra faire l'expérience de l'extase sans difficulté. Aujourd'hui, c'est l'extase, c'est la quête de l'extase, du nirvana, de l'éveil, de la béatitude, peu importe comment on l'appelle, que certains mystiques ou certains sages cherchent à atteindre dans le zen, à travers le soufisme, à travers l'hindouisme, à travers le bouddhisme ou le christianisme, etc. Il y a toutes les religions ont ces expérimentateurs en fait de l'extase. Mais c'est quelque chose qui est marginalisé, ça correspond à un petit nombre d'individus, des éclaireurs. Le grand nombre de l'humanité n'accède pas à cet état parce qu'il est difficile à atteindre volontairement. Hein. On peut y accéder involontairement, par accident, en somme. C'est ce qui m'est arrivé, par exemple. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'effort à fournir. Ça peut être après un accident, par exemple, l'état de mort imminente, ce qu'ils appellent ces états de mort qui n'en sont pas et qui poussent l'être humain, qui conduisent l'être humain à être dans un état vraiment particulier. Et dans les états accidentels, ben, on peut lire les expériences qu'ont vécues Jean-Jacques Rousseau ou Pascal ou de nombreux philosophes et écrivains qui ont écrit là-dessus. Donc voilà, cet état d'extase, c'est ce qui est intuitivement recherché par l'être humain. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est notre état originel. C'est à partir de cet état-là que nous apparaissons sur cette planète. C'est peut-être l'état que nous avons dans le ventre de la mère. C'est peut-être cet état-là que nous ressentons dans le liquide amniotique. Un état d'extase, de béatitude, peut-être. Hein, je ne sais pas, ça peut être une des explications. Et sinon, ben, c'est une explication mystique. Alors, il y a l'explication mystique et je suis, disons, j'aime cette idée que atteindre cet état, c'est fusionner avec le principe créateur, fusionner avec le divin, fusionner avec Dieu, en fait. Et tout converge pour expliquer cet état. L'univers, aussi magique, un univers aussi magique, aussi incroyable, qui fonctionne avec des lois qu'on n'a pas encore, qu'on n'est pas encore parvenu à déchiffrer clairement, complètement. Bon, même si on peut savoir qu'il y a la force faible, la force forte, l'attraction, etc. Voilà, ces lois-là qui font que les planètes tiennent à, voilà, que c'est pas le chaos, que l'être humain tient debout, que les arbres sont constitués, etc.
fait de particules élémentaires, qu'il y a cette forme d'existence, qu'il y a cette vie, qu'il y a cette réalité, et cette réalité est tout simplement époustouflante. On n'en mesure pas encore la, la dimension extraordinaire, divine. Les grands spirituels, évidemment, ont atteint, comprennent cette chose-là parce qu'ils sont en fusion avec le principe créateur. Mais dans la majorité, l'humanité n'a pas ne peut pas voir toute la magie qu'il y a à cette création. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que nous cherchons à atteindre, la fusion avec ce principe créateur. C'est ce qu'on vit à travers l'extase. Et donc voilà, pour moi, c'est le chemin. Alors, pour démontrer un petit peu, pour appuyer cette vision, je m'appuie souvent sur des ouvrages. Par exemple, là, j'ai envie de reprendre un petit peu ma Bible. Voilà, mon livre de chevet, en somme. L'anthologie du soufisme par Eva de Vitré-Meyerovitch. C'est des petits extraits d'œuvres de de grands soufis, à travers tous les âges, depuis que l'islam est en route. Alors évidemment, on retrouve Rumi, on retrouve Al-Rifa'i, Sanaï, là j'en lis quelques-uns, voilà Taouri Soufiane, Valad, Balahuddin, etc. etc. Et donc, tous ces grands soufis ont essayé d'expliquer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont compris en accédant à l'extase. Parce qu'ils ont tous, à mon sens, atteint l'extase. Ils l'ont expérimenté. Et tout homme qui l'a expérimenté, là, pour la plupart, a le désir de l'expliquer à ses frères humains, de convaincre ses frères humains que oui, il y a quelque chose, j'ai atteint un état qui est vraiment particulier, je veux vous en faire part parce que voilà, j'ai envie de vous éclairer sur cette chose-là. Et donc, ces états d'extase sont tout simplement incroyables. Et la façon dont il exprime tous ces philosophes, ces penseurs, ces sages, la plupart du temps, c'est une pure merveille parce que c'est de la poésie, c'est quelque chose des métaphores incroyables. Enfin bref, il y a, voilà, là par exemple, je voulais lire ce petit passage de l'essence de Dieu par Sanaï, dans la partie que Eva de Vitré-Meyerovitch consacre à l'unité divine. Et bien voilà ce qu'on peut lire tout simplement au début. Je ne vais pas aller très loin dans cette lecture, mais nul ne peut par lui-même connaître Dieu. L'essence de Dieu ne peut être connue que grâce à lui-même. Eh bien oui, quand on atteint le niveau d'extase, quand on atteint la conscience extatique, quand on est dans la conscience extatique, on est vécu par quelque chose. C'est plus notre ego, c'est plus nous qui vivons à travers notre corps. Il y a notre cerveau devient vide de personnalité, de
je suis Jean-Marc, machin, je mesure tant, je fais tant, j'habite à tel endroit, etc. Tout ça, ça disparaît. Toutes ces appartenances, euh, tout ce qui constitue l'individu en tant que personne, la personne, euh, est éteinte. Et donc, on est en état de contemplation. On ne pense plus à rien, on ne peut que contempler et jubiler et jouir de ce qu'on contemple. Et cette jouissance, c'est en fait parce que quand on a le cerveau vide comme ça, quand on a anéanti l'ego, en somme, le cerveau devient vide et c'est le principe créateur, c'est ce qui, c'est Dieu qui est dans l'air, qui est dans tout, dans le vide, quoi, qui prend possession en fait de notre esprit et qui jouit à travers, qui donne sa nature. Et sa nature, c'est de l'amour. C'est pour ça que c'est les grands mystiques, tous les grands mystiques, les Moïse, les Jésus, les Bouddhas, etc., pensent que le divin, c'est de l'amour. C'est pas pour rien qu'ils parlent de ça comme de l'amour. C'est simplement parce que dans l'état, quand notre cerveau est vide, en contemplation totale, absolue, il est pris possession par ce vide qu'est le divin, qui occupe tout l'espace mental et qui nous donne la sensation de ce qu'on appelle l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien, cette relation entre les sages et l'amour. Voilà. Donc c'est que grâce à lui-même qu'on peut connaître Dieu, en somme. Il n'y a que dans cet état-là qu'on peut comprendre ce que c'est que le divin. La raison te guidera, mais seulement jusqu'à sa porte du divin. La raison, elle est importante. Elle me permet de comprendre les mécanismes, de disséquer, d'essayer de comprendre l'expérience que j'ai vécue et de nous guider jusqu'à cette porte. Mais derrière, c'est autre chose. Sa grâce est celle qui t'amènera auprès de lui. Sa grâce au divin, c'est l'amour. Et c'est ça qui t'amènera auprès de lui. Donc c'est à travers cet état d'amour absolu qu'on se retrouve dans la fusion la plus totale avec le divin. Dans le chemin vers sa transcendance absolue, la connaissance de ta propre nature te suffira pour connaître son essence. La connaissance de ta propre nature. Notre nature, c'est pas d'être Jean-Marc Tonizzo, habitant à tel endroit, sachant lire le français, ayant un compte en banque, etc. Tout ça, c'est pas ma nature, évidemment. Ma vraie nature, elle est silencieuse, c'est quelque chose c'est mon organisme, c'est autre chose, c'est autre chose que cet ego. Eh bien, dans le chemin vers sa transcendance absolue, la connaissance de ta propre nature, c'est-à-dire ce fondement, te suffira pour connaître son essence. Quand tu atteins ta propre nature, c'est-à-dire quand tu es délivré de l'ego, là tu es au contact de ta vraie nature et de ta profonde nature, et à ce moment-là, c'est le divin. Et donc tu comprends le divin à travers l'extase que tu ressens. Et l'extase, c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est une sensation qui n'est pas intellectuelle. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est déjà longue et en fait, j'aurais pas dû la faire. Je suis fatigué et ça donne quelque chose de pas terrible. Bon, bref, voilà. Et à la télévision, il y a Nu et culotté. Donc, l'amour, voilà, la jeunesse, où va cette humanité? On peut le voir avec cette émission Nu et culotté, par exemple. Voilà, on va vers... c'est le monde qui stimule la fraternité. La fraternité, elle est là.
Et ces gens-là, ils sont tous, voilà, ils peuvent avoir des épines dans le pied, avoir des petites jalousies, des petites méchancetés, des choses, des- voilà, des choses humaines comme ça. Et ben, quand ils sont stimulés par l'amour, par ces deux jeunes-là qui stimulent que ça, ce qu'ils donnent comme image, c'est que ça. C'est que l'amour, la fraternité, la paix, etc., la camaraderie, etc. Et donc, voilà, ça ne sera pas difficile, c'est ce que je veux dire, pour amener l'humanité à la fraternité absolue. Évidemment, il y aura des choses à passer, il y aura des, des, des états d'âme à gérer, des psychismes et des pathologies à dépasser, à régler. Il y aura tout un tas de choses à faire, et c'est pour ça que ça prendra encore quelques siècles, mais l'humanité est destinée à réussir cela. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Soyez heureux. À bientôt. Bisous.